Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire, dont le sujet est l'appui conseil carrière dédié aux intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, que nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle un Atlas Décrypte. L'objectif étant pour nous de décrypter ce dispositif pour vous. Je me présente, je suis Laurent Gomez, chef de projet en charge des appuis conseil carrière à l'AFDAS, et je serai accompagné dans le cadre de cette présentation par Céline. Bonjour Céline. Bonjour, bienvenue à tous. Alors quelques mots avant de démarrer la présentation. Déjà pour vous informer que celle-ci est enregistrée et que donc vous pourrez la retrouver d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube. On est ensemble grosso modo pour 45 minutes, temps de présentation et de questions-réponses incluses. On verra s'il y a lieu de déborder le cas échéant. Vous pourrez poser d'ailleurs vos questions pendant le déroulé de cette présentation dans le chat qui est ouvert pour vous et qui sera suivi par Sylvia, qui nous accompagne aussi dans cette présentation. Et on vous demandera en fin de webinaire de répondre aussi à un petit questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire qui vous prendra pas beaucoup de temps et qui nous aide nous à nous améliorer au fur et à mesure. On va donc lancer la présentation, puisque les présentations sont faites et les éléments de précision apportés. Comme je vous le disais, sur ce dispositif de l'appui conseil carrière, dispositif que nous avons souhaité rendre un peu original et innovant pour vous accompagner, vous salariés intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, dans vos projets professionnels. Alors, pour vous apporter les éclairages sur ce sujet, on a souhaité, dans un premier temps, peut-être revenir sur ce qu'est l'AFDAS aujourd'hui en tant que votre opérateur de compétences. Dans un deuxième temps, on apportera un regard assez rapide, mais qui est quand même là aussi important sur la configuration actuelle du paysage de la formation et notamment dans l'écosystème général de la formation professionnelle. Puis dans un troisième temps, on abordera le cœur du sujet, donc cet appui conseil carrière, pour tâcher de vous démontrer de la meilleure façon possible en quoi ce dispositif, en quoi cette prestation a été pensée pour être un levier pour sécuriser votre parcours professionnel. Alors, revenons quelques instants sur l'AFDAS, sur votre opérateur de compétences, communément connu sous le nom de OPCO. Puisque l'AFDAS aujourd'hui, finalement, c'est un acteur engagé sur au moins 3 niveaux de participation. Un premier niveau en tant qu'acteur social et sociétal pour l'ensemble de ces 31 branches, puisque le champ de l'AFDAS aujourd'hui est élargi et couvre l'ensemble des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Donc des champs qui sont diversifiés, mais qui présentent néanmoins des enjeux et des problématiques communes sur lesquelles nous sommes amenés à agir. Ça représente d'ailleurs, l'ensemble de ces branches, 64 000 entreprises, dont la grande majorité sont des petites et moyennes entreprises, voire des TPE, des très petites entreprises, puisque, comme vous le voyez, 80% d'entre elles emploient moins de 50 salariés. L'AFDAS est aussi un acteur responsable et engagé à travers ses 6 missions dites régaliennes. 6 missions qui consistent à anticiper les évolutions en matière d'emploi, développer l'accès à la formation, promouvoir l'alternance auprès des entreprises de ces champs, mais aussi d'identifier les besoins en compétences, d'apporter un appui technique aux branches et aussi d'accompagner les projets d'adaptation à tout ce qui concerne la transition écologique et la réflexion autour de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et enfin, l'AFDAS est aussi un acteur engagé à travers son réseau de proximité
puisque au sein de ces 12 délégations régionales et de ces 24 implantations territoriales, eh bien l'ensemble des collaborateurs de l'AFDAS sont tournés vers le conseil aux entreprises et aux particuliers. Les particuliers, justement, c'est important de s'arrêter un instant dessus, puisque c'est une aussi de nos singularités au sein de l'AFDAS, c'est l'accompagnement de publics spécifiques. Publics spécifiques, notamment nos publics historiques, que sont les intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, mais également les artistes-auteurs, les journalistes pigistes de la presse écrite, les agences de presse et de la presse en ligne, les sportifs professionnels et les sportifs de haut niveau, mais également les saisonniers, notamment tous les saisonniers qui travaillent dans la branche des loisirs. Comme je vous le disais à l'instant, l'AFDAS a vocation à renforcer son maillage territorial et être à vos côtés sur le terrain, à travers donc 24 implantations réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais également à l'outre-mer, comme vous voyez sur la petite carte sous les yeux, et ce qui donc permet à l'ensemble de nos conseillers d'être à vos côtés pour répondre à vos questions que vous vous posez au quotidien. Faisons un petit état des lieux et un petit panorama de la formation professionnelle et plus particulièrement des dispositifs existants dans l'écosystème de la formation aujourd'hui, en partant tout d'abord du principe que chaque dispositif répond à vocation, en tout cas à répondre à un objectif bien précis, puisque la réflexion ou les réflexions peuvent se tourner sur comment je peux réfléchir à me perfectionner dans mon métier, ou comment je peux essayer d'élargir mon champ de compétences, voire comment je peux réfléchir à une réorientation ou une reconversion professionnelle. Et pour ça, vous savez peut-être aujourd'hui, il existe un panel de propositions et de solutions de financement couvertes par un ensemble d'opérateurs qui agissent sur le marché de la formation. C'est pour ça qu'on a souhaité configurer ou figurer l'ensemble de ces questionnements via ces cercles concentriques, en partant de tout ce qui concerne les formations de vos cœurs de métier, ou certaines formations transverses, qui feront l'objet, elles, d'un apport via ce qu'on appelle le plan de développement des compétences, et qui donc est géré par l'AFDAS. Et puis, vous pouvez aussi disposer de votre compte personnel de formation, le fameux CPF, qui, lui, va vous permettre d'aller vers tout ce qui concerne les formations dites périphériques. Et enfin, tout ce qui concerne les projets de reconversion ou de réorientation va se traduire par un apport ou l'apparition de ce qu'on appelle le dispositif de transition professionnelle via le projet de transition professionnelle. Un petit rappel également, c'est important, vous le verrez plus loin, pour vous dire que pour bénéficier, en tant qu'intermittent du spectacle, de l'audiovisuel, pour bénéficier d'un accès au financement AFDAS, on vous demande de remplir, somme toute, deux conditions qui sont les suivantes. Une condition qui est commune à toutes vos activités, c'est de justifier d'au moins 2 ans d'ancienneté professionnelle. Et une deuxième condition, c'est de justifier au cours des 24 mois qui précèdent votre demande d'un certain nombre de jours de travail ou de cachet selon l'activité que vous pratiquez. Comme vous le voyez ici, ça va dépendre de ce que vous êtes, soit artiste, musicien, metteur en scène et réalisateur, on vous demandera de justifier de 48 cachets sur cette période, ou technicien du spectacle, où là on vous demandera de justifier de 88 jours de travail sur cette période de 24 mois, ou enfin technicien du cinéma et de l'audiovisuel, où là on vous demandera de justifier de 130 jours de travail sur cette même période. Étant entendu néanmoins que pour tenir compte des impacts très importants que la crise sanitaire a pu avoir sur vos métiers depuis 2 ans, l'AFDAS a décidé à titre transitoire, via son conseil d'administration, de pouvoir observer et vérifier cette notion de recevabilité en remontant jusqu'à 36 mois, et ce à titre transitoire donc, au lieu des 24 mois habituels. Partant de ces constats, l'offre de service de l'AFDAS a donc eu vocation à être repensée pour être complètement adaptée à vos besoins, puisqu'en définitive, on a constaté quand même que les impacts de la réforme de la formation, telle qu'elle s'est mise en place en 2019, ont eu des effets qui
parfois pouvait vous amener à vous poser quelques questions sur finalement quel peut être l'intérêt, qu'est-ce que peut m'apporter l'AFDAS en termes d'accompagnement et de conseil. C'est pour ça que la notion de refonte de l'offre de services qu'on met à votre disposition s'est reconfigurée autour de 5 grands axes. Le premier étant le financement des actions de formation métiers et transverses, à travers, comme je le disais tout à l'heure, le plan de développement des compétences. La deuxième, c'est de vous proposer une offre de formation typiquement dédiée à vos métiers, à travers notamment une offre de stage via des organismes de formation sélectionnés suite à un appel d'offres qui donc propose sur l'ensemble du territoire des stages qui sont directement liés à vos activités professionnelles. Et puis enfin, une offre de service qui va restructurer l'ensemble de nos actions autour de tout ce qui concerne l'information, le conseil et l'accompagnement, étant entendu que, notamment sur la partie accompagnement via le dispositif d'appui conseil carrière qu'on va aborder dans un instant, il a été entendu que l'État lui-même a reconnu que l'AFDAS était l'acteur essentiel, l'acteur majeur pour pouvoir accompagner les publics ressortants du régime de l'intermittence et donc pouvoir proposer un dispositif ou une prestation spécifique pour pouvoir les accompagner dans leur réflexion à travers ce fameux appui conseil carrière. Je vais donc laisser ici la parole à Céline qui va vous présenter la prestation un peu plus dans le détail. Alors déjà, pourquoi l'appui conseil carrière L'appui conseil carrière, en fait, a été conçu pour prendre en compte les questions que vous vous posez au quotidien, comme par exemple, je voudrais me former, quelle formation pourquoi pas, mais pour quel projet, je voudrais faire évoluer ma carrière, par où je commence, j'ai un projet de formation, quels sont mes droits AFDAS, j'aimerais faire autre chose, comment je peux valoriser mes compétences, ou alors je suis perdue dans l'environnement de la formation. Notre préoccupation principale, en fait, a toujours été de faire coïncider votre projet avec des solutions cohérentes, vous aider à réfléchir sur la faisabilité d'un projet à l'aide de dispositifs de financement, d'accompagnement adaptés. Les objectifs principaux de l'appui conseil carrière, c'est de faire un bilan de sa situation professionnelle, de développer ou faire reconnaître ses compétences, connaître ses droits à la formation, identifier les formations en lien avec son projet, anticiper et préparer son évolution dans son secteur ou un autre secteur, bénéficier aussi d'un regard extérieur pour faire le bon choix, prendre du recul, et puis réfléchir sereinement à la poursuite de sa carrière. Alors, les principes de l'appui conseil carrière, en fait, l'appui conseil carrière a été pensé comme une clé d'entrée pouvant vous permettre d'être guidé de manière objective dans vos réflexions, soit dans l'hypothèse d'évoluer dans votre cœur de métier ou dans votre environnement professionnel, soit dans une perspective de réorientation à court, moyen ou long terme. L'AFDAS, l'appui conseil carrière intermittent, ce n'est pas une action de formation, donc ça n'entraîne pas de carence sur le développement, sur un éventuel souhait de formation. L'accompagnement n'entraîne pas de carence. Alors, l'AFDAS, comme le disait Laurent tout à l'heure, est reconnu par le ministère de la Culture comme acteur essentiel dans l'accompagnement des intermittents du spectacle. Donc, le dispositif d'appui conseil carrière est financé par l'AFDAS via les fonds de l'État. Cet appui conseil carrière vous permet d'être accompagné par des conseillers experts de vos métiers. Quels sont les grands axes de cet appui conseil carrière? Donc déjà, on vous propose une
prestation globale et sur mesure. Dans un premier temps, informer, orienter. On propose de vous apporter toutes les précisions nécessaires sur les dispositifs individuels qui existent aujourd'hui en termes de formation et d'orientation, notamment le compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle, le conseil en évolution professionnelle, les bilans de compétences, la VAE, etc. Le conseiller va être là également pour vous accompagner dans la réflexion et la formalisation de votre projet, savoir si c'est réaliste, réalisable. Et puis enfin, nous serons là également pour préconiser ou conseiller la solution la mieux adaptée à la mise en œuvre de ce projet. Les modalités de cet appui conseil carrière, eh bien, il s'agit d'un accompagnement à la carte en fonction de vos besoins, vos souhaits, de vos contraintes. Cet appui conseil carrière peut se faire en présentiel ou à distance. On vous propose pour cet appui conseil carrière des entretiens individuels, des ateliers collectifs, des webconférences sur des thématiques particulières. Et puis un accompagnement en lien avec vos contraintes d'agenda. Si vous partez en tournée ou sur un festival et que vous vous dites clairement je ne vais pas être disponible pour un certain temps, on peut mettre cet accompagnement en stand-by et le reprendre lorsque vous êtes disponible. Donc en fait, l'appui conseil carrière va se dérouler sur une combinaison qui va vous permettre de travailler dans un premier temps avec votre conseiller, puis on le verra par la suite en toute autonomie. Et pour finir sur des temps collectifs avec des propositions d'ateliers carrière ou des webconférences. Donc vous allez pouvoir avoir accès à une plateforme web dédiée. Ce libre accès à cette plateforme implique un entretien préalable avec un conseiller AFDAS. C'est le conseiller qui va vous permettre d'accéder à ce portail en vous délivrant en amont un identifiant spécifique. Cette plateforme va vous permettre d'interagir directement avec votre conseiller, prendre des rendez-vous, y déposer des documents, CV, etc., des analyses, des synthèses, des bilans. On va retrouver aussi sur cette plateforme des bases de données vers des sites thématiques liés à des sites métiers, formations, filières, marché de l'emploi, etc. Et puis, vous pourrez y retrouver également des modules en e-learning pour y travailler en toute autonomie sur des thématiques comme développer, animer son réseau, booster son réseau LinkedIn, valoriser son image, etc. En fait, cette plateforme, c'est un véritable espace de coworking. Hein, comme indiqué sur la slide, c'est vraiment un lieu où vous allez pouvoir interagir avec le conseiller et travailler en toute autonomie également. L'appui conseil carrière peut vous permettre également de suivre des ateliers carrière, donc en collectif, sur le thème par exemple des techniques de recherche d'emploi, animés par ces ateliers sont animés par un conseiller AFDAS et des experts extérieurs. Ces ateliers pourront se faire également en présentiel ou à distance. Et on va vous proposer également des webconférences thématiques. Pour participer à ces ateliers carrière, cela nécessitera quand même que votre conseiller vous propose de participer à ces réunions. Alors pour qui cet appui conseil carrière? Alors comme le disait Laurent tout à l'heure, donc cet appui conseil carrière est proposé à l'ensemble des métiers ressortissant des annexes 8 et 10
titre du régime de l'intermittence pour les artistes, musiciens, metteurs en scène, réalisateurs, techniciens du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Je vous rappelle effectivement les conditions de recevabilité, à savoir pour les artistes, musiciens, metteurs en scène, réalisateurs, 48 cachets sur les 24 derniers mois, 88 jours de travail pour les techniciens dans le spectacle vivant et 130 jours pour les techniciens de l'audiovisuel, avec cette condition transitoire d'études sur les 36 derniers mois pour cette recevabilité. Merci Céline pour toutes ces précisions, en tout cas ces premières précisions sur ce qui concerne notre appui conseil carrière, donc cette prestation qu'on met à votre disposition et qu'on souhaite développer pour vous accompagner au mieux, puisque comme vous le voyez ici, en définitive, l'idée générale à retenir de cette première présentation, c'est de surtout avoir dans la tête que lorsque vous souhaitez identifier la bonne stratégie et les bons interlocuteurs vers qui vous tournez, c'est somme toute d'avoir le réflexe AVDAS pour pouvoir répondre finalement aux questions que vous pouvez vous poser dans le style qui peut m'aider à élaborer mon projet, quel type de financement je pourrais mobiliser pour financer ma formation, comment je pourrais développer mes compétences métiers, comment je peux mettre en œuvre mes actions ou encore comment réfléchir à organiser ma réorientation professionnelle. Donc l'idée, c'est bien d'avoir à l'esprit que l'AVDAS est là pour vous aider à réfléchir sur toutes ces questions, à pouvoir vous préconiser et vous orienter vers les bons interlocuteurs le cas échéant, et pouvoir vous accompagner à travers cet appui conseil carrière dans la réflexion, dans la mise en œuvre, dans la co-construction d'un projet et surtout dans dans le bon déploiement de celui-ci, comme on l'a vu tout à l'heure, que celui-ci soit un projet à court terme, à moyen terme, à long terme, que ce projet soit déjà mûri dans votre tête ou que ce projet nécessite d'être travaillé, voire retravaillé avec l'aide d'un conseiller. Et donc pour ça, pour bénéficier de cet appui conseil carrière, on a mis à votre disposition deux possibilités de contact. D'une part, un numéro de téléphone unique, que vous voyez également à l'écran, qui est 01 44 78 34 58. Retenez bien ce numéro qui est lui le numéro dédié à l'appui conseil carrière. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Et puis, on a mis également une adresse mail spécifique à votre disposition pour pouvoir nous contacter via cette formalité. Donc, ACCIDS, IDS pour intermittent du spectacle, accids@avdas.com. Ce webinaire a vocation à vous proposer un aperçu de cette prestation de l'appui conseil carrière et, somme toute, entre guillemets, de vous mettre l'eau à la bouche. L'idée derrière tout ceci, c'est que l'AVDAS va déployer au fur et à mesure des rendez-vous clés dans vos régions respectives pour pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est cet appui conseil carrière et donc en s'appuyant sur le fait que nous, à l'AVDAS, on souhaite être plus que jamais à vos côtés, notamment à travers les rapports de proximité de vos délégations régionales. Je vous le disais en introduction, lors de cette présentation, on a prévu ce temps sous forme d'AVDAS Décrypte pour vous proposer une façon de décrypter avec vous ce dispositif. Et puis l'AVDAS va déployer donc des AVDAS Connect, des AVDAS Zoom tous les mois, sachant que nos conseillers vous proposeront soit des rendez-vous individuels, soit des réunions thématiques qui intégreront ce sujet. Pour ce faire, eh bien, on vous invite à consulter l'agenda de votre délégation en région pour pouvoir ensuite vous inscrire dès que vous voyez passer l'information. Encore une fois, cette information aura vocation à rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, un peu plus précise sur cet objet de l'appui conseil carrière qui vous est dédié à vous, salariés intermittents du spectacle et de l'audiovisuel.
Bien entendu, restons connectés. Hein, n'hésitez pas à aller régulièrement sur notre site internet, www.afdas.com. Vous allez trouver bien évidemment l'ensemble des informations relatives à l'ensemble de ce qu'on a vu aujourd'hui, notamment tout ce qui concerne l'offre de formation qui vous est ouverte. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Alors pour ce faire, vous savez que l'AFDAS a ouvert un portail pour vous qui s'appelle le portail Maya, sur lequel vous pouvez vous inscrire et vous enregistrer. Il suffit à ce moment-là, une fois que vous enregistrez votre profil sur ce portail, de cocher la case « Je souhaite recevoir les informations de la part de l'AFDAS », ce qui vous permettra de recevoir les newsletters qui vous permettront, elles aussi, régulièrement d'être informés à la fois des évolutions de notre offre de service, mais également de l'ensemble des propositions régionales de réunions, soit sous forme de réunions collectives, soit sous forme d'entretiens individuels. Et puis bien sûr, poursuivez, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux habituels sur lesquels nous sommes présents, notamment Facebook, LinkedIn et Twitter. On l'a vu en début de présentation, l'AFDAS déploie un service de proximité renforcé sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur le territoire hexagonal ou à l'outre-mer. Je vous disais de retenir le numéro de téléphone que je vous ai communiqué il y a quelques instants, parce que celui-ci est précisément dédié à l'appui conseil carrière. Néanmoins, pour tout projet de formation de manière plus générale, vous pouvez contacter également nos conseillers au numéro qui s'affiche à l'écran, le 01 44 78 39 39. Et vous pouvez également utiliser votre espace Maya, dont je viens de parler également il y a quelques instants, pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est très simple, 3 clics suffisent. Dans la rubrique « Mes demandes de contact », il suffit ensuite de compléter les champs qu'on vous demande de renseigner. Nous arrivons ici au terme de cette présentation. On a souhaité qu'elle soit la plus précise possible. Néanmoins, vous avez peut-être des questions que Sylvia aura relevées. Nous allons donc tâcher d'y répondre en prenant les unes après les autres. Alors, nous avons une question ici. Je suis intermittent et je souhaite faire une formation numérique de 2 jours sur Paris. Alors, ça s'appelle Growth Embauche, si j'arrive à bien lire. Le centre de formation m'a dit que la formation est dispensée pour les demandeurs d'emploi des agences de Paris. En tant qu'intermittent, est-ce que cette formation peut être prise en charge? Céline. Alors, bonjour James. Si vous avez la recevabilité AFDAS, comme on a vu tout à l'heure, que le centre de formation a la certification Calliope, vous pouvez déposer une demande de financement sur le portail Maya. On l'étudiera. On précisera à cet effet que oui, c'est important cette notion de certification Calliope, hein, puisque c'est un élément incontournable avec lequel nous sommes obligés de travailler aujourd'hui. Seuls les centres de formation bénéficiant de cette certification Calliope peuvent bénéficier de financement de la part d'organismes comme le nôtre. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément également à regarder, comme le disait Céline, au-delà de votre recevabilité, c'est aussi le délai de dépôt de votre dossier, puisque il faut bien se rappeler que celui-ci doit nous parvenir au plus tard 4 semaines, oui, 1 mois, avant le début de la formation, ce qui nous permet d'en faire une étude efficace et de pouvoir vous apporter la réponse sur le montant du financement qu'on va vous apporter par rapport à cette formation. Nous avons également une question de Romain. Bonjour, je suis intermittent depuis plusieurs années. J'ai déjà profité de la AFDAS pour faire une formation. J'ai également des points sur mon compte CPF. Peuvent-ils servir pour une formation AFDAS? Céline. Alors, bonjour Romain. Vous pouvez faire une demande de financement via l'AFDAS, mais vous devrez aussi faire la demande sur votre compte personnel de formation. Il faudra faire 2 demandes, une à l'AFDAS et une sur votre compte personnel de formation.
ce sont deux choses bien distinctes, l'AFDAS et le CPF. Et encore faut-il que la formation que vous avez repérée soit éligible au CPF. Voilà, donc ça c'est effectivement, Céline, tu as raison de le préciser. Il faut savoir qu'en l'état actuel des choses, on est bien sur deux dispositifs qui sont distincts l'un de l'autre. Vous avez vos droits AFDAS d'un côté pour les formations qu'on a vues tout à l'heure, notamment les formations métiers et certaines formations transverses, notamment celles qui ressortent de notre offre de formation. Vos droits AFDAS qui peuvent vous servir également pour bénéficier de l'accompagnement de l'appui conseil carrière qui fait l'objet de notre présentation aujourd'hui. Et puis, vous avez ce que vous appelez vos points CPF, vos points CPF qui ne sont ni plus ni moins qu'une somme d'argent qui peut être utilisée, mais qui ne sont pas cumulables l'un avec l'autre, en l'état actuel des choses. Ce sont deux choses bien distinctes. Une question d'Aurélien qui nous demande sur quelle durée et sur combien de temps peut-on être accompagné. Alors Aurélien, comme on l'a vu dans notre présentation, l'idée c'est de pouvoir vous apporter un accompagnement finalement qui est adapté à votre fonctionnement et donc de pouvoir être réglé sur vos contraintes à vous. Il n'y a pas de durée spécifique. Un accompagnement peut démarrer à un moment donné. Céline le précisait tout à l'heure, vous pouvez être à un autre moment pris par vos activités professionnelles parce que vous êtes mobilisé sur un festival, parce que vous êtes mobilisé par une tournée et que pendant cette période-là, vous ne serez plus autant disponible pour pouvoir suivre cet accompagnement. Eh bien, on le met entre parenthèses, si je puis m'exprimer ainsi, et puis on reprendra l'ensemble de l'accompagnement au moment où vous redeviendrez un peu plus disponible. Voilà. Et donc, tout ceci se fait dans le temps. Il n'y a pas de durée spécifique pour pouvoir mettre en place cet accompagnement. L'idée après, c'est de travailler avec vous sur votre projet. C'est aussi ça qui va déterminer un petit peu le timing et la façon dont on va l'organiser, puisque si vous avez un projet à réaliser à plus ou moins long terme, on essaiera de se caler en fonction de l'organisation et de la durée de ce que vous avez estimé être important de réaliser. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. Une question de Rebecca. Bonjour, y a-t-il une durée minimale maximale de l'appui conseil ou est-ce modulable selon les personnes et les besoins? Je crois qu'on vient surtout de répondre à la question qui était posée de manière un peu différente, mais encore une fois, c'est bien de réinsister. Oui, c'est modulable selon les personnes et les besoins. C'est bien un dispositif qui a été pensé et conçu pour être tout à fait souple et répondre à votre organisation et à vos contraintes. Ensuite, je fais dérouler les questions. Nous avons Cyril qui nous demande « Je suis intermittent. J'ai effectué un CIF, donc un congé individuel de formation, en 2019. Où puis-je savoir combien de points j'ai pour mes droits à la formation ?» Céline. Alors, Cyril, les intermittents n'ont pas un budget dédié à l'AFDAS, pas une enveloppe, c'est pas une enveloppe propre à chacun. Donc là, si vous avez fait un CIF en 2019, vous étiez en carence dans le cadre du plan de développement des compétences en tant qu'intermittent jusqu'en 2021. Donc aujourd'hui, si vous répondez aux conditions de recevabilité qu'on a vues tout à l'heure, à savoir 48 cachets, 88 ou 130 sur les 24 derniers mois ou sur les 36 derniers mois dérogatoires, vous pouvez tout à fait avoir accès au plan de développement des compétences et à l'appui conseil carrière. Merci Céline. Nous avons Émilie également qui nous pose une question. Bonjour, je suis artiste intermittente et je souhaite me reconvertir. Mais j'ai des difficultés à définir mon projet. L'appui conseil carrière peut-il m'aider? D'autre part, j'entame un actif projet avec Pôle emploi dans ce sens. Est-ce compatible avec l'appui conseil carrière? La réponse est oui, puisque encore une fois, l'objectif de cet appui conseil carrière, c'est bien
de pouvoir à la fois vous apporter des éléments de réflexion sur un projet et donc de vous aider à le cadrer, à en définir les contours, voire rentrer un peu plus dans le détail. Donc l'appui conseil carrière est effectivement bien fait pour ça. Et il est, là aussi, et c'est en ça qu'on l'a souhaité et on l'a pensé comme un élément et une prestation à valeur ajoutée, c'est qu'il rentre en complément, oui, il arrive on va dire complémentaire avec les autres dispositifs qui peuvent être dispensés par d'autres opérateurs. Donc, pourquoi pas avec un actif projet avec Pôle emploi, mais ça peut être aussi un conseil en évolution professionnelle, un bilan de compétences. Donc, on est bien dans un environnement général qui nous permet d'assurer à la fois de l'information, de l'orientation et du conseil dans le cadre d'un accompagnement général. Une question de Florencia qui nous demande comment une formation est-elle éligible au CPF? Comment savoir si l'organisme est éligible et comment contacter le CPF, s'il vous plaît? Alors, est-ce que tu saurais répondre? Eh bien, en fait, c'est le centre de formation qui va vous dire si la formation qu'il dispense est éligible au CPF. Vous allez pouvoir, vous aussi, faire la recherche sur le site moncompteformation.gouv.fr, saisir dans la barre de recherche la formation que vous souhaitez et voir si la formation souhaitée est affichée sur le site du CPF et si le centre de formation que vous avez repéré figure sur cette liste du CPF. En général, les formations éligibles au CPF sont des formations diplômantes, certifiantes, qualifiantes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, en tout cas, normalement, le centre de formation, si la formation qu'il dispense est éligible au CPF, il va savoir vous le dire. Voilà, comment contacter le CPF? En fait, le CPF ne contacte pas spécialement pour ça. Il existe, si ma mémoire est bonne, il existe un numéro que vous pouvez contacter, mais c'est surtout si vous constatez notamment des erreurs ou des anomalies sur votre compte, si vous estimez que le montant qui est reporté n'est pas le bon ou s'il y a des choses qui manquent. Et c'est surtout pour ça que vous pouvez le contacter. En ce qui concerne la partie organisme de formation et formation éligible, comme le disait Céline, c'est bien, oui, à l'organisme de formation de faire la démarche. Une question de Sandrine. Bonjour à tous, j'étais en contrat CDI, donc en contrat au régime général dans une entreprise audiovisuelle avant la crise sanitaire, et ce jusqu'en janvier 2020. Puis j'ai travaillé en tant qu'intermittente depuis, mais sans avoir le statut. Est-ce que je peux bénéficier d'un accompagnement? Merci pour votre réponse. Alors, Sandrine, effectivement, si on reprend les éléments qu'on a communiqués, l'accompagnement appui conseil carrière est ouvert à nos publics intermittents qui remplissent normalement les conditions habituelles de recevabilité de l'AFDAS pour bénéficier d'un financement dans le cadre du plan de développement des compétences. Et c'est vrai qu'on regarde principalement ces conditions-là, 2 ans d'ancienneté professionnelle depuis le premier cachet et un nombre de jours de travail cachés sur les 24 ou 36 derniers mois. Bon, il est bien évident que au cas par cas, et en fonction de la nature du projet qui nous sera présenté, on pourra examiner la faisabilité de l'accompagnement et, somme toute, quoi qu'il arrive, de pouvoir de toute façon vous apporter un premier niveau d'information qui permettra, pourquoi pas, soit d'aller plus loin, soit de pouvoir vous orienter vers le bon interlocuteur si jamais on s'aperçoit que l'AFDAS ne peut pas aller plus loin dans votre accompagnement. Une question d'Aurélie qui nous dit « Bonjour, je suis intermittente et j'ai ouvert une auto-entreprise il y a quelques mois pour coacher des artistes. Y a-t-il une aide possible avec l'AFDAS ?» Alors, tout dépend de ce qu'on entend par aide possible. Est-ce que ça veut dire est-ce que l'AFDAS peut vous aider, vous, en tant qu'intermittente, pour vous apporter des éléments supplémentaires ou conseils supplémentaires pour développer votre activité de coach? Ça, la réponse, on l'examinera au regard de vos activités d'intermittente.
dans les conditions qu'on a évoquées depuis tout à l'heure. En revanche, si c'est pour vous accompagner dans le développement de votre auto-entreprise par des financements, non, la réponse est non, la DAS n'est pas compétente pour développer ces activités-là. Une question de David. Bonjour, j'ai travaillé 10 mois de novembre 2019 à fin juillet 2020. Depuis, je n'ai pas eu d'autres contrats. Puis-je quand même demander une formation à la DAS? Alors, à savoir, David, combien de jours de travail sur ces 10 mois? Puisque, alors effectivement, vous avez travaillé de novembre à 2019. Est-ce que c'est en novembre 2019 où vous avez acquis votre premier cachet? Là, clairement, on aura besoin d'un peu plus d'informations pour répondre à cette question. Oui, donc David, peut-être idéalement reprendre contact avec l'un de nos conseillers pour qu'on fasse un point sur votre cas spécifique, vérifier, comme vous dit Céline, si à l'occasion de ces 10 mois de travail, dans le régime de l'intermittence, peut-être on a la possibilité de vérifier si vous êtes bien dans le cadre des conditions habituelles de financement. Christine nous pose la question de savoir si l'appui conseil carrière s'apparente à un bilan de compétences. Alors Christine, la réponse à cette question, en fait, elle va être assez large puisque, comme on le disait tout à l'heure, l'appui conseil carrière, il a été pensé et conçu pour être une réponse à vos questionnements sur, en tout cas en ce qui concerne tout ce qui est autour de l'orientation, de l'accompagnement, du conseil auprès, au regard de vos projets. Ça ne s'apparente pas à un bilan de compétences dans la mesure où, déjà, un bilan de compétences, ce n'est pas gratuit. Un bilan de compétences, ça a un coût. D'ailleurs, il faut savoir aujourd'hui que le bilan de compétences peut être financé sur les fonds du CPF. Ça peut être un objet. Il faut savoir aussi que l'appui conseil carrière, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une prestation qui a vocation à couvrir un ensemble de questionnements et qui peut nous amener à vous dire à un moment donné qu'au regard du projet que vous souhaitez imaginer, qui n'est peut-être pas encore bien dessiné, qui n'est pas encore bien défini, qui est en fonction de votre parcours, en fonction de votre situation professionnelle, en fonction de votre situation personnelle et d'autres éléments qui peuvent entrer en considération, votre situation géographique, etc., eh bien pourquoi pas la base de l'appui conseil carrière aura vocation à notre conseiller de vous réorienter vers un bilan de compétences. Donc c'est bien l'idée de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de vous proposer une prestation dont une des valeurs ajoutées, c'est d'intervenir en complément des autres dispositifs qui sont dispensés par d'autres opérateurs. Donc ce n'est pas un bilan de compétences, mais ça peut conduire à vous conseiller de suivre un bilan de compétences. Pourquoi pas? Alors, on a répondu à pas mal de questions. Je pense que c'est mis aussi. Ah non, j'ai une question qu'on a passée, une question de Fabiola qui nous dit je suis comédienne et donne des cours de prise de parole en public. Comment obtenir une certification Calliope? Alors, Fabiola, là, il va falloir vous armer de patience et de courage parce que la certification Calliope, elle ne s'acquiert pas comme ça, en claquant des doigts, vous l'imaginez bien, mais c'est l'objet d'une démarche assez importante et qui, elle aussi, est une démarche payante. Il va falloir vous adresser à un organisme certificateur qui va vous accompagner dans le cadre d'un audit et vérifier un certain nombre de points avec vous dans le cadre de la qualité de vos prestations. Puisque l'objectif de Calliope, c'est de vous mettre en conformité avec les exigences légales de la qualité de la formation professionnelle. Et donc, il y a tout un tas d'indicateurs à respecter qui doivent être remplis les uns après les autres. Et donc, le certificateur, avec l'audit qu'il va faire avec vous, va relever des points de conformité, des points de non-conformité. Et tout ça, ça va être à vous de les travailler pour, au fur et à mesure, vous mettre en conformité avec les exigences
légale de la formation professionnelle. Donc pour ça, il y a toute une démarche à faire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les éléments concrets de cette démarche en allant sur notre site internet. On a un onglet qui est réservé aux prestataires, c'est l'onglet prestataire. Vous cliquez sur cet onglet et vous allez avoir tout le détail des démarches à suivre et notamment tout un tas d'éléments relatifs à Calliope qui pourront vous être très utiles. Une question de Sylvie qui nous demande « Bonjour, pouvez-vous expliquer un peu plus le portail Maya ?» Céline. Alors Sylvie, donc le portail Maya, c'est un environnement dédié, c'est un environnement personnel où vous pouvez suivre, vous pouvez faire sur ce portail toutes vos démarches, vos demandes de financement, vos demandes de remboursement, vous pouvez poser une question, demander un rendez-vous, vous pouvez suivre les réponses à votre demande de financement, à votre remboursement. Ce dispositif est assez, ce portail est assez complet et il vous permet de suivre en temps réel vos demandes. Je crois que je voulais ajouter quelque chose, j'ai oublié. Non, ça doute que le portail Maya, c'est un portail qui vous est dédié. Donc on vous invite évidemment à vous inscrire directement donc via le site de l'AFDAS. Vous avez une rubrique qui est prévue pour ça, qui s'appelle Mon espace personnel. Vous allez sur cet espace, vous suivez les informations qui vous sont demandées, vous complétez évidemment les champs l'appareil qui vous sont demandés et vous serez du coup inscrit sur le portail. Et comme le disait Céline, oui, évidemment, c'est un portail qui a été pensé pour vous simplifier la vie, pour pouvoir faire vos demandes de prise en charge directement en ligne, y déposer éventuellement des documents dont nous pourrions avoir besoin, éventuellement le devis et le programme de la formation, des documents relatifs à vos activités si jamais on en a besoin, et qui vous permet, qui plus est, de suivre l'évolution de votre prise en charge depuis le dépôt du dossier jusqu'à sa confirmation de prise en charge. Sachant qu'après, de toute façon, une fois que vous avez déposé votre dossier, toujours en respectant, gardez bien ça en tête, le délai de dépôt de ce dossier avant la formation, c'est l'AFDAS qui s'occupe de la prise en charge et qui se met directement en relation avec l'organisme de formation que vous avez choisi, et c'est l'AFDAS qui règle directement cet organisme en fonction du coût que nous aurons défini dans le cadre de nos prises en charge. Fabiola nous pose encore une question. Un auto-entrepreneur peut-il obtenir la certification Calliope pour coacher des particuliers et des professionnels? Alors là, Fabiola, on va rentrer dans des niveaux de détail qui peut-être nous échappent un peu, en tout cas dans le cadre de ce webinaire d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas non plus être trop hors sujet. Rappelons encore une fois que nous avons mis à votre disposition sur le site de l'AFDAS, dans la rubrique prestataire, tout un tas d'informations qui vous permettent déjà d'avoir une première approche assez précise d'ailleurs de tout ce qui concerne Calliope. Je vous inviterai aussi à aller sur notre chaîne YouTube. On a déjà eu des webinaires relatifs à Calliope. Je pense que là aussi, vous apprendrez des choses qui peuvent vous servir et qui seront de nature à répondre à la question que vous nous posez. J'espère que vous ne nous en voudrez pas de ne pas pouvoir y répondre de manière plus précise aujourd'hui. Bérangère nous demande « Bonjour, est-ce que les heures passées en formation sont comptées comme des cachets ?» Alors Bérangère, on a l'habitude d'avoir. Bérangère, seul Pôle emploi est en mesure de vous répondre. Nous vous conseillons de prendre rendez-vous près de votre conseiller Pôle emploi. Ça sort du champ de compétences de l'AFDAS, en fait, Bérangère. Absolument. Chaque cas est vraiment spécifique et c'est vraiment Pôle emploi qui sera en mesure de vous définir dans quelle situation vous vous trouvez au moment où vous êtes en formation. Donc, rapprochez-vous de votre Pôle emploi. Rebecca nous pose également une question. J'ai suivi une formation financée par l'AFDAS de février 2021 à juin 2021. Il me semble que les délais de carence ont changé avec la pandémie.
Tout à fait, Rebecca. Depuis janvier 2022, les formations de moins de 40 heures entraînent une carence de 6 mois. Et à partir de 41 heures, vous avez une carence de 12 mois. Et toutes les formations démarrées avant le 1er janvier 2022 n'entraînent plus de carence. Enfin, disons que vous n'avez pas de carence si vous avez suivi une formation avant le 1er janvier 2022. C'est ça. Il a été, là encore, dans cette situation particulière liée à la pandémie, la crise sanitaire, en plus de pouvoir revenir sur les 36 derniers mois pour observer votre recevabilité vis-à-vis de l'AFDAS, le conseil d'administration a également validé cette année le fait de remettre les compteurs à zéro à partir de janvier 2022, ce qui consiste à dire que toutes les formations, tous les intermittents qui ont suivi des formations démarrées en 2021, même si elles avaient couvert une carence, eh bien, il n'y a plus de carence sur cette année. En revanche, si vous suivez une formation cette année en 2022, celle-ci, bien sûr, ouvrira un délai de carence dans les conditions que vient d'évoquer Céline, selon la durée de la formation. Et donc, la suite de la question de Rebecca, les heures utilisées lors d'une précédente formation peuvent-elles être réutilisées pour les conditions des 48 cachets en 24 mois ou 36 mois? Je pense que ce que vous voulez dire, Rebecca, c'est les cachets déjà comptabilisés pour la précédente formation peuvent-ils re-rentrer dans le calcul? Oui, on va toujours aller voir votre recevabilité sur les 24 mois en arrière, au moment où vous déposez votre dossier. C'est ça. Vous déposez un dossier, imaginons maintenant, nous sommes en avril 2022, nous allons remonter, donc soit 24 mois, donc avril 2020, soit 38 mois, avril 2019. Si vous déposez un dossier le mois prochain, au mois de mai, on fera la même chose, mais de mai à mai, et ainsi de suite. Et donc forcément, les cachets qui ont été comptabilisés pour votre formation, enfin pour l'étude du financement de février à juin 2021, vous rentrez dans le calcul, mais ce n'est pas un souci. On étudie toujours votre recevabilité sur les 24 mois en arrière. Nous avons répondu à pas mal de questions et nous avons d'ailleurs un peu dépassé le temps que nous étions impartis. On avait prévu 45 minutes, voire déborder un petit peu. Il va être temps pour nous de clôturer ce webinaire. J'espère qu'on vous aura apporté déjà des éléments essentiels à la connaissance de cette prestation d'appui conseil carrière, que ça vous aura donné envie d'aller plus loin. On vous invite à le faire, comme on vous l'a dit, en surveillant de près ce qui va se passer dans vos régions pour pouvoir vous inscrire soit à des réunions d'information sous forme d'AFDAS Zoom, soit sous forme de rendez-vous individuel, sous forme d'AFDAS Connect. Quant à nous, nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre présentation. Nous vous remercions de votre participation, des questions que vous nous avez posées. Comme je vous le disais en ouverture, n'hésitez pas à répondre au questionnaire que nous mettons en ligne. Prenez quelques instants pour le faire. Nous vous souhaitons une bonne après-midi et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.